Qu'est-ce que la balise H1? On entend tout et n'importe quoi à son sujet. Eh bien, c'est tout simplement le titre le plus important de votre page pour Google. Ça calme, hein? Alors plutôt que de faire uniquement un tutoriel technique et de vous montrer comment appliquer, je vais dans un premier temps vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment l'écrire et ensuite comment appliquer intelligemment cette balise sur votre site Wix. Je partagerai mon écran et vous verrez toutes les étapes une par une. En bref, vous saurez tout dans cette vidéo. Donc asseyez-vous confortablement, prenez un chocolat chaud et c'est parti. Déjà, revenons à la base. Votre site vient de naître. Google ne comprend pas votre activité. Google, c'est un robot. Il a besoin de lire vos titres, vos paragraphes, vos images, etc. pour comprendre ce que vous faites réellement et pour pouvoir décider sur quel mot-clé il va vous mettre et en quelle position il va vous mettre. Il faut réfléchir à ça quand vous faites un site internet. Google est un robot, il ne comprend pas le français. La balise est un moyen pour Google de comprendre la priorité entre vos titres. Par exemple, imaginons que je sois expert Wix. Je suis expert Wix. Sur mon site, il y a écrit expert Wix français et juste à côté, il y a marqué votre premier rendez-vous gratuit. À votre avis, lequel de ces deux titres est plus intéressant pour mon référencement Google? Le premier. Ceux qui ont dit le deuxième, allez voir mes vidéos, allez voir mes webinaires, allez voir acadewix.com parce que vous n'êtes pas encore prêt pour cette vidéo-là. Donc, je dois indiquer à Google que ce titre est intéressant et pour le faire, j'ai un système chiffré qui s'appelle H. Donc, on les appelle les balises H, HN, ça veut dire H et n'importe quel numéro derrière. Par exemple, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Je vais vous en parler maintenant. Mais comment les différencier? H1, c'est le titre le plus important de ma page. Il guide Google sur le mot-clé principal de cette page. Donc, le H1, le titre H1, il doit inclure le mot-clé principal de cette page. Sachant que la page d'accueil est la page la plus importante de mon site, donc le H1 de la page d'accueil, est le titre le plus important de mon site entier. Vous comprenez cette notion? C'est-à-dire que le H1 de votre page d'accueil va guider tout le référencement naturel de votre site. Donc dans ce titre H1, je vais inclure mon mot-clé principal. Par exemple, avocat, droit immobilier, Paris. Ce titre-là sera en général en haut de page. Je vous montrerai après comment le faire techniquement. D'abord, je vous explique. Ensuite, comme dans une dissertation, j'ai d'autres titres dans la page. Donc, le titre de ma dissertation, c'est Avocat droit immobilier Paris. C'est mon H1. Il n'y a qu'un seul H1 par page. Ensuite, première section de ma page d'accueil, premier chapitre de ma dissertation, ça va être nos expertises. Et en dessous, je vais lister les 3 expertises d'un avocat en droit immobilier. Par exemple, copropriété, vente et location. Le titre, nos expertises. Dans la hiérarchie de la page, il vient après le H1. C'est donc un H2. Et tous les titres des différentes expertises sont des sous-chapitres du chapitre Nos expertises. Ce sont donc des H3. Ensuite, je continue ma page et j'ai un nouveau titre. Qui sommes-nous? Avec un paragraphe. Est-ce que Qui sommes-nous est un H2, un H3 ou un H4? Dites-moi en commentaire, vous avez 5 secondes, mettez en pause cette vidéo, dites-le en commentaire, je veux savoir si à ce stade-là vous suivez. Qui sommes-nous n'est pas un H4, car ce n'est pas le sous-chapitre d'une expertise. Ce n'est pas un H3, car ce n'est pas une expertise. Qui sommes-nous est un nouveau H2, et vous construisez ainsi de suite le reste du balisage de la page. Voici un exemple tiré de ma super formation sur le référencement naturel Wix, qui est présente en description et sur acadewix.com. Maintenant, 3 conseils pour bien écrire vos balises. 1. Ne pas faire des balises trop longues, pas plus de 75 caractères, n'oubliez pas que ce sont des titres. 2. Placez les mots-clés au début des balises si c'est possible. Et 3. Ne sautez pas les niveaux. S'il n'y a pas de H2, ne mettez pas un H3. Je sais que ça paraît assez complexe. Il y a une vidéo de 35 minutes uniquement sur ce sujet-là des balises dans ma formation sur acadewix.com pour faire des balises parfaites. Mais regardez ce tutoriel plusieurs fois, je suis sûr qu'il va vous aider. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider un maximum d'utilisateurs Wix gratuitement. Et dans cette vidéo, je veux juste vous aider à comprendre le concept des balises, car elles sont très importantes dans un référencement Google. Et à partir de ça, quand vous aurez compris le concept, après avoir regardé 1, 2 ou 3 fois cette vidéo-là, vous allez pouvoir avancer tranquillement avec votre référencement naturel. Maintenant, on passe au tutoriel bête et méchant. Je vais ouvrir Wix et vous montrer comment faire cela techniquement sur le site. Je suis dans l'éditeur Wix de mon site internet, donc vous le voyez, en fait, je suis allé sur le tableau dans lequel j'ai tous mes sites, etc. J'ai cliqué ici ou ici pour arriver dans l'éditeur Wix, ça vous connaissez.
Une fois que vous êtes ici, vous avez vos titres, vous avez vos sous-titres, vous avez des paragraphes, vous avez des sous-titres de titres et vous avez d'autres paragraphes, etc., etc. Et ce sont ces titres-là que vous devez tous baliser. Donc, je vais vous montrer maintenant avec le fameux H1. Le H1, c'est celui-ci. Alors, si vous voulez mettre un petit slogan sympa et poétique, par exemple, on va dire un slogan comme « Je vais vous aider ». On est d'accord que dans « Je vais vous aider », il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de référencement naturel. Donc, ce titre-là, vous pouvez le mettre en avant si vous voulez. Bon, là, c'est pas très joli, mais c'est un exemple. Vous pouvez le mettre en avant, mais ça ne sera pas un H1. Donc, je vais vous montrer maintenant. Vous allez cliquer dessus 2 fois. Sinon, vous cliquez une fois et ensuite vous cliquez sur modifier le texte. Et vous allez tout en bas dans référencement et accessibilité et vous enlevez le H1, très très important, et vous le mettez en paragraphe. Voilà, ce titre-là n'est pas important pour le référencement de votre site. Par contre, votre vrai H1, qui est celui-ci, et il y a des techniques d'ailleurs pour que ça soit plus joli pour avoir 2 titres. Là, j'ai vraiment fait quelque chose de pas beau parce que c'est pas un tutoriel de design. Donc le vrai H1, celui-ci, vous allez cliquer 2 fois dessus, vous allez tout en bas et il est déjà en H1, donc c'est parfait. Vous devez vérifier tous vos textes pour être sûr qu'ils sont bien balisés. Ça, c'est un paragraphe. De toute façon, c'est trop long pour être une balise. Donc je vais ici, hop, et c'est bien un paragraphe. Là, on est sur nos expertises. Donc, nos expertises, si vous avez bien compris mon tutoriel, c'est censé être un H2. Donc, je clique une fois dessus, modifier le texte. Je vais tout en bas et il est bien en H2. Sinon, je le change. H2, H3, H4. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des H3. Hop, c'est bien le cas. Alors, pourquoi c'est le cas? Tout simplement, je suis parti d'un template, d'un thème de Wix. Et du coup, le référencement était déjà un petit peu fait. Mais n'oubliez pas de tout vérifier parce que c'est pas parce que ça a été fait qu'il n'y a pas des petites erreurs qui se cachent par-ci par-là. Donc vérifiez bien tous les titres. Voilà. Imaginons que ici, dans récupération des données, j'ai un sous-titre. Par exemple, récupération des données manuelles ou récupération des données automatiques. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ces sous-titres-là, je vais les mettre en H4. Donc par exemple, je vais mettre manuel en H4 et automatique se met en H4. En général, ce que je fais pour être sûr que le référencement soit hyper propre, c'est qu'au lieu de faire une seule zone de texte, j'en fais 2. Je fais une zone de texte pour manuel, une zone de texte pour automatique et je les mets les 2 en H4. Ce qui fait que c'est un petit peu plus propre au niveau de mon éditeur et probablement au niveau de Google également. Voilà. S'il y avait des sous-catégories de manuel, je les mettrais en H5. Mais bon, vous aurez compris que H4, ça va être à peu près votre maximum, à moins que vous ayez des très très grands sites. Voilà, donc ce travail-là, vous devez le faire sur toutes les pages du site, partout. Et d'ailleurs, très très important, ne mettez pas de H1, comme ça, ni de H2, ni n'importe quel H, dans les en-têtes, ça c'est l'en-tête, et le pied de page, ça c'est le pied de page. Voilà, vous voyez les pointillés qui sont là, c'est l'en-tête et le pied de page. Vous ne mettez pas de balise en tête dans ces endroits-là. Je vous explique pourquoi. L'en-tête et le pied de page sont présents sur toutes les pages du site. Donc, si je mets par exemple un H1 dans l'en-tête, ça veut dire que ça devient le H1 de tout mon site, de toutes les pages de mon site. Et évidemment, j'en ai pas envie. Donc, ne faites pas ça et balisez votre site page par page sur toutes les pages du site. Il était cool ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Pour ceux pour qui c'était déjà trop technique et pour ceux qui ne connaissent pas encore les mots-clés à référencer sur leur site Wix, allez sur acadewix.com ou dans la description de cette vidéo pour suivre mon webinaire gratuit sur le référencement naturel. C'est tout simplement trop tôt pour vous, il y a des choses à apprendre avant, mais ne vous inquiétez pas, tout est hyper simple et une fois que vous avez compris, vous allez réussir à avoir des résultats. Merci à vous, à bientôt dans une vidéo et à mardi 8h pour tous mes Wixers. Bye!